te montre comment faire ta déclaration de revenus aux impôts en auto-entreprise. Et pense à enregistrer cette vidéo pour pouvoir t'en servir quand tu feras ta déclaration. Va sur auto-entrepreneur.urssaf.fr. Dans Mes documents, clique sur Mes attestations. Dans le type d'attestation, sélectionne Attestation fiscale annuelle. Télécharge l'attestation. Et tu auras une attestation fiscale avec le chiffre d'affaires que tu as fait sur l'année et que tu devras déclarer aux impôts. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, direction le site des impôts. Sur impôts.gouv.fr, tu as juste à cliquer sur Connexion à mon espace finances publiques ou alors Je déclare en ligne. Tu verras qu'il y a un espace professionnel pour ton auto-entreprise, mais il t'est pas utile pour la déclaration de revenus aux impôts. Ensuite, va sur Accéder à la déclaration en ligne. Tu vas d'abord remplir les étapes 1 et 2 avec tes renseignements personnels, puis on va passer à l'étape 3 qui va nous intéresser. Tu atterriras ensuite sur cette page où tu devras cocher ta situation. En auto-entreprise, tu en as potentiellement 3 qui peuvent te concerner. Micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire, si tu as opté pour le versement libératoire. Revenus industriels et commerciaux professionnels pour les activités en BIC. Et revenus non commerciaux professionnels si tu as une activité BNC. Et si tu te demandes si ton activité est en BIC ou en BNC, tu peux aller jeter un coup d'œil à mon lien en bio. Il y a un tableau dans lequel je compare une centaine d'activités pour indiquer si c'est du BIC ou du BNC. Ensuite, arrête-toi à la page revenus et plus-value des professions non salariées. C'est ici qu'on va rentrer notre chiffre d'affaires. Si tu as coché la case revenus industriels et commerciaux professionnels, il y a potentiellement 2 cases qui vont t'intéresser. La 5KO pour vente de marchandises et assimilés et la 5KP pour prestations de services et location meublée. Et si tu as créé ton auto-entreprise au cours de l'année 2025, pense à remplir la case 5DB. Par exemple, si tu l'as ouvert en novembre, tu devras remplir le chiffre 2. Si tu as coché la case revenus non commerciaux professionnels, il y a une seule case qui va t'intéresser, c'est la 5HQ. Juste ici. Et pareil, si tu as créé ton auto-entreprise au cours de l'année, tu devras remplir la case 5XI. Si tu as opté pour le versement libératoire, tu as payé tes impôts en même temps que ton URSSAF sur l'année, mais tu devras quand même déclarer ton chiffre d'affaires aux impôts. Et en fonction de ton activité, ce ne sera pas la même case à remplir, c'est la case 5TA pour la vente de marchandises, la case 5TB pour les prestations de services BIC et la case 5TE pour les prestations de services BNC. Attention, ensuite tu tomberas sur une page avec la case 5HY. Ne surtout pas remplir cette case, elle ne te concerne pas. Et voilà, ta déclaration de revenus est faite. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Et pense à enregistrer cette vidéo pour pouvoir t'en servir au moment où tu feras ta déclaration.